Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce numéro spécial Entre les lignes. Nous recevons le président de l'ADD Congo, un parti politique et membre de l'opposition, inscrit au sein de l'AMUCA, plutôt l'AMUCA, que dirige M. Mathieu Kalele, avec Martin Fayoulou, donc, qui est comme étant le leader de cette famille politique et même le candidat déclaré à la présidentielle des élections de 2023. Eh bien, je reçois M. Prince Epenge, qui est donc le président de l'ADD Congo, comme je l'ai dit, avec qui nous allons parler des questions d'actualité. Nous parlons premièrement du processus électoral qui est en cours, avec les rencontres qu'ils ont eues avec le président Denis Kadima tout récemment, les rencontres également avec le monsieur Mouzito de Nouvel Élan, et aussi l'avenir de ces 4 leaders de l'opposition, puisque chacun partage son point de vue. D'autres disent qu'ils vont prendre part aux élections avec ce fichier ou sans ce fichier, mais M. Fayoulou et son équipe disent qu'ils ne prendront pas part aux élections avec ce fichier. Tout cas, c'est le cas aussi de M. Mouzito qui dit qu'il n'ira pas aux élections tant que Masisi Rutshuru et Kwamut ne sont pas enrôlés. Voilà. Monsieur Prince Epenge, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Prince Epenge, pour l'honneur que vous nous faites d'être avec nous dans ce numéro spécial Entre les lignes. Eh bien, parlons d'abord, avant de parler des questions d'actualité, des processus électoraux, parlons des questions de kidnapping qui se vit à Kinshasa actuellement. Il y a 27 personnes qui ont été arrêtées. Ils ne sont pas encore coupables, mais ils doivent être condamnés par la justice. Quel est votre point de vue sur l'insécurité qui se vit actuellement à Kinshasa avec le phénomène de kidnapping? La faillite quasi intégrale de l'État. La situation de l'insécurité à Kinshasa est en train de devenir dramatique. Après les phénomènes Kuluna qui continuent d'endeuiller les familles, après l'insécurité de Maïndombe qui s'est étendue jusqu'à Kinshasa, notamment à Maluku, s'ajoute maintenant, hélas, les enlèvements des Quinoises et Quinois, la nuit comme le jour. C'est une situation qui a répandu la panique générale. Et les Congolais vivent, ou les Quinois, parce qu'il s'agit de vivre avec la peur au ventre. Ça fait peur de... Depuis plus d'une semaine, dans toutes les maisons, les gens sont paniqués, les gens sont très nerveux, inquiets. Vous voyez votre mari partir au travail le matin, vous ne savez pas s'il y rentrera en un seul morceau. Vous voyez votre
jeune fille, jeune homme aller à l'université, vous ne savez pas s'il va rentrer le soir. Et ceci s'est fait en plein 21e siècle dans une ville de 9000 km², c'est mégalopole de 24 communes. On se pose la question, est-ce que nous sommes toujours censés être protégés par l'État? Quelles peuvent être les causes de ce banditisme urbain? Il semblerait qu'il y a des gens qui sont en train de faire des trafics d'organes. En tout cas, en toute honnêteté, je ne saurais pas vous dire les causes de cette affaire-là. Je vous ai dit qu'il y a 3 facteurs maintenant sur lesquels l'État, en fait, les 3 facteurs qui fondent cette insécurité. Les facteurs, comme je vous ai dit, Koulouna, qu'on n'avait pas encore endigué. Il y a les facteurs insécurité de Maïndombe, Mobondo et ce phénomène-là qui est arrivé jusqu'à Kinshasa. Et s'ajoute maintenant l'affaire des enlèvements. Les 2 premiers facteurs, je peux vous tenter de donner les explications sur les causes. Mais cette histoire des enlèvements, il faut dire que c'est quand même assez exceptionnel dans son ampleur. Hier, j'étais l'invité de votre confrère Moses sur la RTGA, émission On débrief. Je suis arrivé et nez à nez une journaliste de la RTGA, votre conseil de la RTGA, qui a été enlevée si bon marché. Et la fille était dans tous ses états. C'était prévu qu'elle présente le journal de la RTGA à 12h. La fille tremblotait comme une feuille. On l'a enlevée à bon marché. Je ne sais pas si on a été la ramasser à Bandal grâce au réflexe de certains militaires qui passaient. Bref, on se pose la question. Sommes-nous encore dans un état? Parce qu'en réalité, si vous regardez bien le Congo n'est pas un état en fait. À part le fait que, comme on dit, sur le plan théorique, il y a les éléments constitutifs d'un état. On va parler d'un pouvoir, on va parler d'un territoire, on va parler d'un peuple. Ça, c'est sur le plan théorique. Mais par rapport à ces attributions, sur le plan pratique, nous ne sommes plus un état. Parce qu'un état est censé sécuriser. Un état est censé protéger. Un état est censé anticiper. Un état est censé avoir des services de renseignement qui anticipent. Aujourd'hui, l'Agence nationale des renseignements, la ANR, consacre tous ses moyens si la surveillance du téléphone de Martin Fayulu. Mais l'insécurité... Si la surveillance des appels de Prince Epenge. Et pourtant, ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui kidnappent, ceux qui enlèvent les gens, ce n'est pas Martin Fayulu, ce n'est pas Prince Epenge. Mais pourquoi les services de renseignement se focalisent sur nous? Ce que Franck Diongo a fait, ce que Mike Moukebaye a fait, ce que Mike Moukebaye a dit, ce que Salomon Escadel a dit. Mais les vrais ennemis de la République... Ils viennent d'arrêter 27 personnes. C'est un exploit qu'il faut saluer, Prince Epenge. On ne peut pas parler d'un exploit. 27 personnes qui viennent d'être arrêtées. 27 personnes sur les 16 millions qui sont en insécurité. Comment vous appelez ça un exploit? Mais encore que... il y a un réseau qui essaie de démanteler. Moi je vais encourager... reconnaître les efforts de la police du général Kassongo. Je vais encourager les services de renseignement à faire leur boulot. C'est quand même leur job. Ils sont payés pour ça. Je ne vais pas vous dire ici combien les militaires et les policiers sont très mal payés. Très mal payés. Les salaires des ministres... Les salaires mensuels des ministres, c'est un salaire d'une année, mais voire même de 3 ans pour un policier, pour un militaire. Je comprends cela. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que si on arrête ces 27 personnes, c'est bien. Si on les juge, on les condamne, c'est bien. Mais ça ne résout pas l'insécurité. Non. En fait, je voudrais que nous comprenions les taureaux par les cornes, comme on dit. Là, on est en train d'agir en aval, mais en amont. On dit gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, ce n'est pas réparer les dégâts. Non. Aujourd'hui, nous devons avoir des services d'intelligence, comme on les appelle. J'aime bien les appeler services d'intelligence, qui surveillent nos téléphones,
Ces gens-là qui enlèvent les gens, c'est pas des téléphones qui s'appellent, certainement. Comment on n'arrive pas à détecter ces gens-là avant qu'ils n'agissent? Comment on n'arrive pas à démanteler ces réseaux-là dès le moment où ils sont encore dans une phase embryonnaire? D'accord. C'est parce que nos services de renseignement ne fonctionnent pas, sont suffisamment politisés. D'accord. Les services de renseignement sont devenus idépisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais souhaité que la DEMIAP, s'il vous plaît, la ANR et les autres se concentrent sur comment protéger l'intégrité du territoire national, comment assurer le maintien de l'ordre public, le mal est que vous voyez toujours... et comment sécuriser les Congolais les biens. C'est cela, malheureusement, ce que nous voyons à Kinshasa là. Moi, je voudrais ici, il y a un monsieur qui chante partout. J'ai besoin d'un deuxième mandat. Si je n'ai pas un deuxième mandat, je vais me pendre. Si je n'ai pas un deuxième mandat, je vais me faire du mal. Papa, dites-nous avant qu'on vous donne le deuxième mandat. Dites-nous d'où vient l'insécurité ici. Dites-nous ce qui se passe à Kwamutu. Dites-nous ce qui se passe au Nord Kivu. Dites-nous avec les EAC. Dites-nous avec tout ce que tu as promis aux Congolais. Mais tu veux avoir un deuxième mandat, pourquoi faire? Parce que les premiers, déjà, vous avez laissé le pays dans cet abîme ici. Vous voulez un deuxième mandat pour faire quoi? Parce que tu plais partout que tu as besoin d'un deuxième mandat, sinon tu ne sauras plus exister. Mesdames et messieurs, c'est crié. Vraiment, c'est incroyable. Processus électoral en cours. Monsieur Martin Fayulu et Prince Epenge et tous les restes ont rencontré Denis Kadima. Prince Epenge, vous avez été avec Kadima il y a quelques jours. Est-ce qu'il vous a rassuré? Est-ce que cette rencontre vous donne plus de, vous ouvre les portes de revenir à ce processus, dépôt de candidature? Écoutez, Kadima m'a plutôt inquiété. Si je suis sorti avec une conviction de la réunion qu'on a eue au Pullman Hotel, j'étais de la délégation avec Hôtel du Fleuve, avec Kadima. C'est que Kadima dépend à 100% de Félix Tshisekedi. Non, il faut le prouver. Il ne suffit pas de le dire. Alors, est-ce que Kadima nous rassure? Quelqu'un qui dépend de Félix Tshisekedi ne peut pas nous rassurer. Non, dépend de lui dans quel sens? Kadima, on l'a écouté, on l'a entendu, on sent quelqu'un qui est totalement lié. Lié financièrement, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif qui soutient les élections. Quand nous posons à Kadima, nous les mettons face à l'obligation légale d'auditer les fichiers. Kadima dit que ce n'est pas une mauvaise idée d'auditer les fichiers, d'autant plus qu'il prétend l'avoir déjà audité. Mais par rapport à la demande des 4 candidats de l'opposition et de la résistance, quand il nous a dit qu'il allait se référer à la plénière de la CNI, qui est souveraine, pour que la plénière lui donne l'autorisation d'auditer les fichiers, tous les observateurs avertis, même les journalistes qui étaient là, ont dit Kadima n'a pas demandé du temps pour aller voir la plénière. Il demande du temps parce qu'il doit aller consulter son chef direct qui est Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent qu'il a raconté Félix Tshisekedi il y a des jours. Donc, dans ces conditions-là, comprenez-vous pourquoi est-ce que les catholiques, et les CC, et la MOCA, et d'autres plateformes ont réquisé Kadima? Vous êtes un homme politique et scientifique. Vous ne pouvez pas vous fonder sur des rumeurs pour bâtir votre argumentaire. Basez-vous sur des faits. Le développement de ma thèse ne s'est pas fondé sur les rumeurs. Je vous cite, j'ai dit ce que les gens raconteraient, mais je vous ai déjà dit ce que nous pensons au sein de la DD Congo, au sein de la MOCA. C'est que... Mais quand vous dites déjà qu'il est allé voir Félix Tshisekedi, c'est-à-dire vous n'allez pas accepter si l'audit est fait par un organisme indépendant? Non, l'audit, d'abord c'est une obligation légale, parce que lui-même, Kadima avait inscrit cela dans son calendrier, un acte réglementaire. Par le passé, il y a eu des jurisprudences, l'audit a été réalisé. Donc ça devient une jurisprudence. La jurisprudence est aussi une source de droit. Ce que nous demandons est simple, comme bonjour. Monsieur Kadima
tu as acheté des machines, tu as enrôlé les gens. Nous voulons Est-ce que si nos l'audit est fait, experts... vous allez revenir, vous allez déposer les candidatures? Si l'audit est fait. Bien sûr. Bien sûr. Dès les jours où l'audit commence, les mêmes jours où nous allons déposer nos candidatures, je vous apprends que ma candidature, celle de mon parti politique, sont déjà sur la table. Il me manque qu'une attestation de naissance, celle que j'avais déjà fait il y a quelques mois, n'est plus adaptée. Je vais la sortir dès demain. Je vais mettre l'attestation de naissance. La candidature de Martin Fayulu est déjà sur la table comme président de la République. Mais Prince Epengé, en De 2018, tous nos membres de la MOCA. Prince Ici, Epengé. ce que nous disons, c'est que nous voulons qu'on sache qu'est-ce qui est dans ces fichiers électoraux, Prince dans Epengé. cette liste des électeurs. En 2018, Quand Dima va nous dire en qu'écoutez, lui, 2018, il accepte c'est d'afficher les noms. l'OIF qui avait audité le fichier électoral. Oui. Vous êtes allé aux élections avec l'audit de l'OIF. Vous aviez confiance en cet audit. En 2018, En 2018. c'est bien sûr, l'audit de 2018, c'est nous qui l'avions demandé. Voilà. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Madame Bazaïbe et les autres nous avaient demandé l'audit. Voilà. Mais après cet audit, vous avez perdu les élections. Non. Mais vous avez contesté, après vous avez cet audit- contesté les résultats, Prince Epengé. Est-ce que cette fois-ci, si l'audit est fait par l'OIF et que vous perdez, vous allez accepter? Ou vous allez renier les résultats comme vous l'avez fait en 2018? Après cet audit, nous, la MOCA, nous avions gagné les élections. Et vous le savez. Vous le savez, les débats n'est même plus à ce niveau-là. Nous avions gagné les élections parce que nous partions aux élections. On n'a jamais, en 2018, le débat ne portait pas sur les fichiers après l'audit. Quand on a audité, l'audit avait rassuré tout le monde. Nous avions écarté 9 millions d'effectifs. Après qu'on ait audité 9 millions d'électeurs. Pour que Félix Tshisekedi soit déclaré candidat, et soit déclaré vainqueur faussement par la CENI lui avait attribué 8 millions de voix. Donc vous vous rendez compte, si les 9 millions d'électeurs là, de 2018 étaient restés dans les fichiers, on aurait attribué ça à Chadari. Chadari serait devenu président. Donc si les choses se sont passées L'audit autrement... a permis quand même que Exactement. Tshisekedi soit élu. Non, l'audit a permis exactement que Martin Fayulu soit les vrais vainqueurs des élections. Quant à Félix Tshisekedi, vous savez que c'était non élu, donc arrêtez de distraire les Congolais parce qu'ils savent la vérité. Et de l'autre côté, nous disons en 2023, faisons la même chose. Auditons le fichier, ouvrons le fichier, s'il n'y a rien à cacher. Pourquoi quand vous dites à Kadima, ouvrez le fichier, lui vous rétorque au nom de Jésus? Il y a un sérieux problème. Les diables ne seraient pas dans les fichiers. Pourquoi quand Kadima attend la question du fichier de l'audité, Kadima trouve tous les mots pour esquiver la question? Et Félix Tshisekedi, quand on lui dit de l'audit du fichier, il vous dit non, nous devons organiser les élections dans les délais. Mais auditer les fichiers n'exclut pas les élections dans les délais. Encore que ça fait plus de 2 ans que nous nous battons, nous, au sein de la MOCA. Il y a eu des marches, des sit-ins, des meetings, des correspondances où nous exigeons la réforme de l'outil électoral. Mais on n'en a pas voulu. C'est pourquoi je dis que Félix Tshisekedi est plus dangereux que Kabila. Nous étions avec M. Félix Chilombo en 2015. Il est plus dangereux que Kabila. Félix Tshisekedi est plus dangereux que Kabila. Prouvez-le. Nous étions en 2015-16, tous dans l'opposition, avec Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe et les autres. Déjà en 2011, nous nous sommes battus pour que Kabila ne modifie pas la Constitution. La modification de 2011 avait supprimé un des tours des élections présidentielles. Après la suppression politique, pour des raisons politiques, une suppression de convenance, on avait juré, nous tous de l'opposition, que dès qu'on arrive au pouvoir, il faut que l'élection présidentielle revienne à 2 tours. Félix Tshisekedi dit, si vous mettez beaucoup de ces vidéos, il avait dit que parmi nos priorités, quand on arrive au pouvoir, il faut ramener l'élection présidentielle à 2 tours. Ça fait 4 ans et demi qu'il est là. Vous l'avez entendu parler de l'élection présidentielle à 2 tours? C'est ça qui montre qu'il est plus dangereux que Kabila. Il avait dit que quand j'arrive là, tous les cachots de l'année seront fermés. Au contraire, Félix Tshisekedi est en train d'ouvrir d'autres cachots de l'année. Il y en a qui sont là. Oh non, tous les prisonniers politiques sortiront. Depuis le début de ce mandat, il y en a qui sont là. D'ailleurs, la MOCA, nous avons 6
6 militants de Lamuka, dont les parlementaires debout de Lamuka, Nyulis, Moulopo et Luc Moulopo, qui est là depuis presque 2 ans. Son fils vient même de mourir alors qu'il est à Makala. Un parlementaire debout de Lamuka, Luc Moulopo. Pour avoir fait quoi? On est allé la lever chez lui parce qu'il faisait une émission YouTube. C'est pas une cellule, un cachot de l'ANER. Non, il avait promis également qu'il n'y aura pas des opposants politiques. Donc, en fait, quand vous perdez foi à la parole d'un homme, mais quand vous cet homme-là devient extrêmement dangereux. Parce que je vous crois si bas de ce que vous me dites. Je ne suis pas Dieu pour entrer dans votre cœur. Alors, si maintenant, aujourd'hui, le peuple a perdu confiance à Félix Tshisekedi, par ces mots, c'est-à-dire que même ses actes ne valent plus rien. Mais quand je dis qu'il est dangereux, plus dangereux que Kabila, c'est que c'est quelqu'un qui a été avec nous, qui est devenu méconnaissable aujourd'hui. Vous savez, on parle de la trahison. Un ennemi ne peut pas te trahir. Le mot trahison n'est valable que lorsqu'il vient de ton camp. Mais Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est venu de notre camp et qui nous a trahis. Et qui est parti de l'autre côté, qui se met à imiter Kabila qu'il a combattu. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux que Kabila. Kabila, au moins, on connaissait qui il était. Sa méchanceté, nous savions cela. Mais Félix Tshisekedi, on pensait qu'aujourd'hui, tout le monde est ici. Les jeunes qui étaient arrêtés, les jeunes des mouvements citoyens qui étaient arrêtés à l'époque, à chaque fois qu'il y a une marche des mouvements citoyens, les jeunes qui étaient arrêtés, mis dans les cachots de l'ANER, par l'ANER dirigé par M. Kalev à l'époque. Les militants de l'UDPS qui sont morts lors des manifestations, même chez vous de la Mouka, le rassemblement de l'opposition à l'époque, il y a des militants qui sont morts. Oui. Est-ce que cette terreur que vous avez vécue sous Kabila, on peut dire qu'on la vit également aujourd'hui, ou on la vit plus que c'est comme on l'avait vécu sous Kabila? La terreur sous Kabila, nous la voyons sous Félix Tshisekedi aussi. Des morts, il y en a eu sous Kabila, pas des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Des morts, il y en a sous Félix Tshisekedi aussi. Rappelez-vous des cas des Fao Paluku, les militants de l'ECD qui a été tué en pleine manifestation contre les génocides congolais qui a été organisé par Martin Fayulu dans tous les pays en 2019. C'était un jeune de 19 ans, tué en pleine manifestation de la Mouka, de sites d'Avin Kalala, un autre militaire décidé de la Mouka, tué à coups de bâton à la 10e heure devant les sièges de l'IDPS. Le problème peut-être là où vous trompez dans la comparaison, même si elle n'est pas toujours raison, c'est que Kabila, vous évaluez ce qu'il a fait sur 18 ans. Alors que Félix Tshisekedi a accumulé, a compressé tous les antivaleurs de Kabila, tous les maux du régime Kabila, en 4 ans. Il a réussi à rivaliser Joseph Kabila à médiocrité. C'est cela le problème. Les détournements de fonds, la démagogie, les intimidations. Quand vous avez entendu un chef qui dit en Mbujimai que je m'en prendrai aux Congolais, vous allez vous en prendre à vos concitoyens. Donc vous avez l'armée, vous avez la police entre vos mains. On ne vous a pas donné l'armée, la police entre vos mains pour vous en prendre aux Congolais. Quand il doit être les catholiques en disant je ne vais pas tolérer les dérives dictatoriales, dérives, c'est pas de quoi dangereuses. Mais c'est extrêmement grave. Ce sont des mots acides, des mots par leur ton menaçant et par leurs mots violents. Et de surcroît, c'est envers les évêques. Pourquoi dénoncer quand il y a dérive, c'est où le mal? Non, s'il y a quelqu'un qu'on doit dénoncer dans ce pays, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce que vous n'avez pas, est-ce que ce n'est pas la haine? Est-ce que ce n'est pas la haine? Excusez-moi, je suis un intellectuel. Le mot haine, je n'arrive pas à en donner un contenu. En tout cas, pour un Congolais. Pourquoi j'aurais haine envers Félix Tshisekedi? Normalement, en principe, je devrais avoir haine envers Kabila. Mais même envers Kabila, je n'ai pas haine. Comment Félix Tshisekedi avec qui j'ai mangé sur la même table, je vais avoir haine de lui? Même en nous volant la victoire. Vous ne reconnaissez rien de ce qu'il fait. Vous dites qu'il est pire que Kabila. Non, nous critiquons ce qu'il fait, pas comme on a critiqué ce que Kabila avait fait. Ça n'a rien à voir. Reconnaître, ça veut dire quoi? Reconnaître, c'est dire aussi que voilà, là... Il a bien fait. Le monsieur est en train de se tromper. Là, il a osé avancer. Mais aujourd'hui, le tableau que j'ai devant moi, c'est un tableau sombre. N'oublions pas que c'est naturel qu'on puisse comparer Félix Tshisekedi avec Kabila. Parce qu'en fait, quand le peuple va aux urnes, le peuple avait beaucoup d'attentes. Ce n'est pas pour rien que le peuple a choisi Martin Fayulu. Le
peuple avait compris que Martin Fayulu a la carrure, la prestance, les épaules, l'intelligence nécessaire pour l'amour du pays, la connaissance scientifique nécessaire pour transformer ce pays. Mais quand Kabila nous impose Félix Tshisekedi, la déception du peuple a été grande. Le peuple n'a pas pu sortir dans la rue pour manifester. Mais au moins, il l'exprime d'une autre manière. Quand le peuple lui rappelle que quand Kabila te place à la tête de l'État, une boîte de tomates, par exemple, à Kananga était à 250, aujourd'hui, une boîte de tomates est à 1500 Kananga. C'est quand même juste une remarque et tout ça. Quand Kabila place Félix Tshisekedi au pouvoir, moi j'ai acheté un litre à 1600, 1700 francs congolais. Aujourd'hui, un litre d'essence, ça me coûte 3000 francs. C'est de la haine, ça? Que de dire ça? Non, c'est pas de la haine. Donc, Tshisekedi est pire que Kabila. Tshisekedi... En tout cas, en 4 ans, au vu de comment il a copié Kabila, comment il marche, il peut même une posture de je m'en fous. Félix Tshisekedi, effectivement, est pire que Kabila. Et il risque même de faire pire demain. Si par malheur, Félix Tshisekedi a ses deuxième mandat, Dieu merci, le peuple ne le donnera pas. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous iront en exil. Vous vous préparez déjà à aller en exil. Alors, Prince Epenge, Martin Fayulu avait dit qu'il avait demandé à Tshisekedi, il a posé une condition à Tshisekedi, pour qu'il les rejoigne, il faut que Tshisekedi se sépare de Kabila pendant la coalition FCC-Cash. Mais aujourd'hui, Tshisekedi s'est affranchi de Kabila il y a très très longtemps. Qu'est-ce qui empêche Fayulu de prendre la main de Tshisekedi, la main qu'on lui a tendue pendant la prestation de serment? Si je te dis qu'il y a un mois, il y a même 3 semaines, Félix Tshisekedi était avec Kabila, vous allez douter? 3 semaines. Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que parfois les apparences nous trompent très souvent. Tshisekedi est encore avec Kabila. Tshisekedi est parfaitement, alors très parfaitement en harmonie avec Joseph Kabila. Il y a tellement d'intérêts financiers en jeu. Il y a tellement d'intérêts matériels, des intérêts commerciaux entre l'accord signé entre ces deux messieurs qu'ils n'ont aucune raison de se séparer. Et j'insiste, je persiste et je signe. Il y a un accord entre Tshisekedi et Félix Tshisekedi est en très bon terme avec Joseph Kabila. Prouvez-le. Qu'est-ce qui démontre que Tshisekedi est en très bon terme avec Kabila? Tshisekedi mais parce que a mis fin à la coalition FCC-Cash. Tshisekedi a mené la majorité parlementaire. Tshisekedi a un gouvernement qu'il a composé lui-même. Il nomme seul les magistrats. Je vais peut-être vous surprendre. Kabila est de très loin malin que beaucoup d'acteurs politiques congolais. Expliquez-vous. Ce monsieur a dribblé tout le monde, y compris les éminents professeurs d'université qui aujourd'hui gonflent et gravitent autour de M. Félix Tshilombo. Kabila a été longtemps sous-estimé. Je vous le dis, hein. Il a beaucoup de faiblesses, mais il les a cachées par son silence. Félix Tshisekedi a aussi beaucoup de silence, mais il les a étalés parce qu'il parle trop. Parfois contre-sens. Mais néanmoins, Kabila s'est joué de tout le monde. Kabila est le tout premier Congolais qui sait qu'il ne reviendra jamais au pouvoir. Que ce peuple, ce vaillant peuple n'acceptera pas. Ça, il le sait. C'est déjà fait une raison. Il n'est pas un idiot. Il sait qu'il a fait son temps. C'est que c'est fini. Dès ce moment-là, Kabila n'arrachera pas sa dent pour faire plaisir à Lambert Mende. Parce qu'il était ministre. Kabila ne prendra pas son bloc de savoir pour laver les cheveux de Bouchab. À qui il a tout donné. Donc, la majorité, la soi-disant majorité FCC-Cash, qu'elle soit dissoute, qu'elle disparaisse, ça ne fait ni chaud ni froid à Kabila.
Donc, ce qui concerne Kabila, c'est sa vie, ses intérêts. Comme tout être humain, hein, peut protéger ses biens à lui. Il a protégé ses biens et ça les suffit amplement. Il peut toutefois, parce que l'homme politique qui a dirigé se sentirait toujours en insécurité, il a besoin de garder une certaine portion d'influence politique pour au cas où. Mais, au fond, Kabila a déjà compris le jeu. De l'autre côté, Félix Tshisekedi dit que aucune personne sur cette terre ne lui fera autant de bien que Kabila. Félix Tshisekedi est pertinemment convaincu que sans Kabila, aujourd'hui, on ne parlerait plus de lui. En tout cas, après la mort d'Etienne Tshisekedi Lumumba. Si Kabila n'avait pas donné à Félix Tshisekedi la chance de sa vie de devenir président, l'IDPS n'existerait plus à ce moment. Parce que vous ne comprenez pas les différentes sphères de pouvoir, les différentes zones d'influence du pouvoir au sein de l'IDPS. L'IDPS aurait déjà éclaté depuis longtemps. Et donc, Félix Tshisekedi doit tout à Kabila. Tout. Pourquoi voulez-vous qu'il dérange Kabila dans sa ferme? Pourquoi voulez-vous? Tout ce que vous voyez, les tweets là, tout ce sont des supputations, des suppositions, des gens qui veulent vendre les journaux. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, tout va bien. Maintenant, les Congolais, certains Congolais sont malins aussi, savent que Kabila a une très mauvaise image. Alors, il est devenu comme un épouvantail. Si je ne vous aime pas, il dit, Dana est avec Kabila, pour qu'on vous haïsse. Comme on a eu Kabila. C'est tout simplement ça. Oh, Fayoulou avec Kabila. C'est tout simplement ça. Mais la véritable personne qui est avec Kabila, c'est M. Félix Tshisekedi. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui encore on peut nous faire du chantage sur le nom de Kabila? Je ne vois pas. Vous n'avez pas été Kabila au bloc patriotique. La marche qu'il y a eu du bloc patriotique, vous n'avez pas marché côte à côte avec les kabylistes. Mais moi, j'ai marché avec les catholiques. Non, vous n'avez pas marché avec les kabylistes ici à Kinshasa, la marche du bloc patriotique. Mais bien patriotique. sûr, c'est ce que je t'ai dit, non? Je ne t'ai pas dit non. Mais bien sûr. J'ai dit que j'ai marché avec les catholiques. Suis-je devenu prêtre? Non, les kabylistes, pas les catholiques. Non, mais j'ai dit, j'ai marché avec les catholiques et je suis devenu prêtre. Non, pas du tout. Tu m'as vu manger les communions? Non. J'ai marché avec Chadari. Ça fait devant un kabyliste? Non. On a marché. Mais vous dites que Tshisekedi est avec Kabila. Mais on vous voit vous marcher avec les kabylistes. Mais c'est alors qui dit la vérité? Non, ça dit quoi? Même aux yeux de l'opinion. Non. Qui est-ce qu'on va croire? C'est pas pourquoi c'est des choses simples compliquées certains Congolais. Comment ça? Nous voulons que la CENI soit indépendante. C'est Martin Fayulu qui l'a dit. C'est Prince qui l'a dit. Le lendemain matin, Chadar il dit aussi que moi je vais voir la CENI indépendante. Nous initions une marche. Chadar il dit que je viendrai aussi dans cette marche-là. Mais est-ce que vous ne voyez pas que... ça, en quoi vous trouvez Prince, ça, man? Prince, Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi. Oui. Kabila commence encore à combattre Tshisekedi. Non. Mais voyez, ça c'est très rudimentaire comme réflexion. Regarde. Parce que Chadar a été avec Kabila, ou Chadar est avec Kabila, Chadar n'a pas le droit de dénoncer l'insécurité à Kinshasa. Selon votre raisonnement. Non. Non, si. Nous sommes parce que les jours où nous allons mettre une marche, nous prévoyons une marche. Parlons des questions politiques. Les jours où la Mouka va mettre une marche contre l'insécurité, les enlèvements, Chadar il peut dire qu'il va venir. Non, nous parlons. Quand tu me diras que non, ne marche pas avec Chadar parce qu'il est avec Kabila. Parlons des questions politiques. Prince Epengue. Parlons des questions politiques. Non, c'est la métaphore que j'utilise. Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi. Oui. C'est Kabila qui a tout donné à Tshisekedi, comme vous le dites. Oui. Or, entre-temps, dans la vie de tous les jours, on ne voit aucune manifestation, aucun lien, aucun fait entre les kabylistes et les tshisekidistes. Encore moins entre Kabila et Tshisekedi. D'un autre côté, on vous voit, vous, de la Mouka, marcher avec les kabylistes, ceux-là qui vous ont volé le pouvoir. Comment vous expliquez ça? Non, qu'est-ce que tu aurais... En fait, moi, c'est l'opposé de ta question, en fait. Parce que quand vous posez une question dans un sens, il faut être à mesure aussi de la retourner dans un autre sens. Je vous ai expliqué ça par des métaphores, mais vous n'avez rien compris. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'explique ça dans quelle langue pour que je comprenne. J'ai dit,
être avec Kabila doit suivre une certaine procédure. D'abord, il faut qu'il y ait un intérêt. Quel serait l'intérêt aujourd'hui que moi, Prince Epingue, je sois avec Kabila? Est-ce qu'il y a un intérêt financier? Non. Celui qui a mesure de corrompre tout le monde aujourd'hui, qui a l'argent, les caisses de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Vous ne connaissez pas Kabila, vous. Vous ne le connaissez pas, nous tous nous ne le connaissons pas. C'est le pouvoir qui a fait de Kabila ce qu'il est devenu. Félix n'avait rien. Aujourd'hui, même les plus grands esprits scientifiques sont en train de ramper devant Félix Tshisekedi, parce qu'il a le pouvoir. Demain, quand il quittera, on nous a dit qu'il y a 18 partis politiques créés en une seule journée. En une seule journée, 18 partis politiques, tous portent le nom de Tshisekedi. Comment c'est possible? Parce qu'il a le pouvoir. Mais que Félix Tshisekedi, dans 6 mois, quitte le pouvoir, aucune association ne portera plus son nom. Alors, dites-moi, la raison pour laquelle je serai avec Kabila. Deuxièmement, la cause qu'on poursuivra avec Kabila, c'est laquelle? Parce que je vous ai dit déjà que Kabila ne reviendrait plus au pouvoir. Ça, tu peux être sûr avec moi à 1100%. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Kabila ne sera plus jamais président de ce pays. Parce que moi, je n'accepterai pas. Il a fait son temps, c'est bon. Bon, pourquoi Kabila qui est le passé, moi je puisse faire une alliance avec lui? Le problème, c'est que vous prenez les discours de politiciens et vous réfléchissez à partir de ces discours-là pour trouver un raisonnement cohérent au fin de donner une certaine logique. Ça ne peut pas marcher. Tous les Congolais savent qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, j'aurais même souhaité que vous me soupçonniez de dire que oh, Prince Epingue avec Félix Tshisekedi, parce que là vous direz bon, parce que là-bas il y a l'argent, parce que Félix Tshisekedi a le pouvoir, parce que Prince Epingue veut qu'on le nomme ministre, c'est pourquoi il avait Félix Tshisekedi. Mais Kabila c'est le passé, et vous me soupçonnez d'être avec le passé. À un moment donné, ça vous gêne pas ça? Est-ce que c'est exclu que Kabila et Fayulu marchent ensemble? Plus non, jamais, jamais. Non, vous me posez la question vraiment comme un taliban. Non, je vais comprendre. Je vais poser la question comme un membre de l'UDPS. Non, Prince. Je vous dis que Kabila, pour que Kabila soit avec Fayulu, il faut d'abord que Kabila se sépare de Félix Tshisekedi. Ben, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ok, dans ce que vous voyez à la télévision, ce n'est que les 1% de ce qui se fait en politique. Retenez ça. Retenez ça. Encore qu'au Congo, 80% des gens conçoivent la politique comme une haute sorcellerie. C'est comme ça que vous voyez des gens qui ne se gênent pas. Il était avec Mobutu, il était avec Moussé Le Père, il était avec Kabila, aujourd'hui il est avec Félix Tshisekedi. Demain, Prince Epingue, président de la République, il va être avec moi. Mais quand vous posez la question, mais tous ces gens-là tous ces gens-là portent les mêmes valeurs que vous, ont les mêmes principes que vous, il dit non, la politique est dynamique. Ah, vous ne comprenez pas comment est-ce que dans la vie, on dit que choisir, c'est renoncer. Quand j'ai choisi Dan, c'est peut-être que j'ai renoncé à un autre journaliste ce matin. Mais comment est-ce que je viens dans votre émission en même temps, je suis dans l'autre? Bref, les politiciens congolais, en tout cas de cette génération, si je dois en compter, ça dépassera les 10 doigts de ma main. En fait, ceux qui ont des convictions politiques. Ce qui me pousse à vous dire que nous avons des principes que nous suivons. Les gens nous qualifient de radicaux, les gens nous qualifient de gens qui ne sont pas réalistes, tout ça. Mais quand nous vous disons que, à ce qui concerne notre peuple, son choix était clair, le système Kabila doit partir. Ce n'est même pas Kabila que les Congolais ont chassé. C'est ce qu'il a imprimé comme un système. Permettez que je pose la question sur le cas. Et donc, dès ce moment-là, nous ne pouvons pas faire marche arrière pour dire au peuple, écoutez, vous avez chassé le système Kabila, nous allons vous ramener le système Kabila. Entre Matata et Tshisekedi, qui est crédible? Non, je ne réponds pas à des questions des enfants de la maternelle. Des questions de oui ou non. Non. Ça, c'est les enfants de la maternelle. Non. Vous posez une telle question. Ne dites pas. Vous posez d'un parti politique et après presque 20 ans de combat politique. On parle de crédibilité. C'est pas me respecter en quelque sorte d'ailleurs. Non, Prince Epingue, répondez s'il vous plaît. C'est Sanga, Matata et Tshisekedi. Qui est crédible? Vous m'avez donné un thermomètre pour que je mesure la crédibilité des gens.
Mais Et au demeurant, comment est-ce que mon point de vue pourrait être celui du peuple congolais? non, c'est vous, je vous pose la question en tant que président de l'ADD Congo. Non. Tout d'abord, Président des la partis crédibilité politiques. fonctionne de quoi? Vous qui parlez de la crédibilité là. En quoi on reconnaît une personne crédible? Non, vous êtes en politique. Alors, non. Il y a des personnes avec qui on peut vous, se lier moi, je vous et dis, d'autres on ne peut pas se vous lier. ne pouvez pas me demander si vous dites entre tel et tel qui est plus crédible. C'est une question, c'est pas c'est une question difficile. Allez poser une question comme ça aux musiciens C'est pour faire le difficile. buzz, et pas à moi. C'est difficile une question comme ça. Non, c'est même pas une question que vous devez me poser, en réalité. Amenez-moi dans une réflexion, mais pas une question oui ou non. Ça réservé. Il y a une petite fille de 3 ans qui peut me poser cette question, non, pas moi. Prince Epenge. Moi, ce que je connais, c'est que chacun, soyez modeste. chacun, vous êtes président des partis politiques. non, chacun, soyez modeste. chacun, c'est Sanga, Matata. Essayez de C'est un peu répondre à comme mes vous questions. ici, je viens vous dire, entre toi et Bosembe, qui est le meilleur journaliste? Non, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, chacun de nous a quelque chose de spécial que Dieu a mis en lui. Bosembe peut-être votre patron, mais il y a des choses uniques que tu as que lui n'a pas. Mais qu'il y a aussi des choses uniques qu'il a, un Que moi, j'ai talent, pas. et oui, que vous n'avez pas. Et donc tout se complète. Maintenant, si vous voulez parler en termes de gestion, à ce moment-là, vous allez dire à tout le monde de constater quelle a été la gestion de Matata, quelle a été la gestion de Sessanga, parce que Sessanga a géré pendant la transition. De notre groupe-là, les seuls qui n'a pas géré, qui n'a pas encore géré le pays, c'est Martin Fayulu. Alors, à ce moment-là, les gens vont comparer les différents managements de chacun et on peut en faire un bilan. Mais dire comme ça, comme certains le font, question qui est plus médiocre, qui est meilleur que l'autre, ça ne se décrète pas. D'accord. Ça ne se décrète pas. Prince Epenge, aujourd'hui, nous sommes à la fin du mandat du président Tshisekedi. Vous êtes dans l'opposition. La question que je vous pose maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à avoir un candidat commun avec les 4 leaders de l'opposition? Est-ce que Fayulu peut-il céder ou laisser que quelqu'un d'autre soit candidat à sa place, qui puisse battre campagne pour notre candidat? Encore une autre question qui ne se pose pas. D'autant plus que quand nous sommes rendus au Katanga, nous avions dit, d'ailleurs on a commencé à signer les communiqués à 3. Le président élu Martin Fayulu, Matata et le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. À cette période-là, le président Katumbi était encore à l'Union sacrée. Quand il a quitté l'Union sacrée, il nous a rejoints, on a commencé à signer les communiqués ensemble jusqu'à ce qu'on est allé à la réunion de Lubumbashi. On a dit que pour l'instant, ce qui importe pour nous, c'est de sauver le pays. Le pays est en péril. On ne va pas savoir qui sera candidat et tout ça. D'autant plus que nous, la MOCA, nous sommes quand même 14 partis politiques. Une plateforme, ce n'est pas un parti. Un parti politique, c'est un parti politique. Une plateforme est une plateforme, un regroupement de partis. Nous sommes 14 partis politiques au sein de la MOCA et je crois 4 ou 5 personnalités. Nous avons mis Martin Fayulu en avant comme notre candidat. Encore que c'est le candidat aussi que le peuple a voté en 2018. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne. Fayulu a gagné, il a les compétences, il a l'expérience, il a l'amour du pays, il n'a jamais volé un seul franc de l'État. Pour nous, la MOCA, c'est le candidat idéal qui remplit tous les critères. C'est le seul qui est resté constant, qui n'est pas allé là-bas, comme les autres ont fait, les BEM ont fait, trouver toujours des raisons à dormir debout pour aller soutenir un régime. Donc Fayulu ne peut jamais laisser sa candidature pour un autre des 4 leaders. De l'autre côté, le président Moïse Katumbi, Matata Sessanga, ce sont déclarés candidats. Prince Epenge aurait pu aussi être candidat président public. Je sais que tu allais me voter. Mais moi, je me suis dit, j'attends mon heure. Pour l'instant, les Congos et les Congolais ont encore besoin d'un Prince Epenge beaucoup plus libre. Un Prince Epenge qui va dénoncer l'insécurité à Kinshasa, qui va dénoncer les Kouloun, l'abandon du Bandundu à Mobondo, l'incapacité de ces régimes. Le Prince Epenge, c'est lui qui va continuer toujours à demander à M. Félix Tshilombo où est l'Allemagne d'Afrique. Vous nous avez promis l'Allemagne, aujourd'hui c'est l'Afghanistan. Tu peux nous expliquer ça? Prince Epenge, c'est celui qui doit parler chaque matin pour dire les Congolais ne mangent plus. Est-ce que les Congolais dorment ventre vide. Les transports en commun de plus en plus difficiles. Mais le temps viendra où Prince Epenge va se présenter devant ses compatriotes pour dire je me mets au devant de vous, faites de moi ce que vous voulez que je fasse. Prince Epenge Prince Epenge est possible qu'il devienne un jour candidat président de la République. Bien sûr. Je veux dire, c'est pas pour compétir avec Martin Fayulu en interne au sein de la MOCA. Non, ma mission pour l'instant, c'est de faire en sorte que Martin Fayulu récupère le pouvoir. Parce que le Messie a un vrai projet pour le Congo.
parce qu'il aime le Congo, parce qu'il a sacrifié beaucoup pour le Congo, et surtout parce que je le vois nuit et jour travailler pour le Congo. Vous savez pourquoi Félix Tshisekedi a échoué? Parce qu'il n'avait rien préparé pour le Congo. Il est allé aux élections sans préparation. Et Dieu merci, le peuple le savait, c'est pourquoi le peuple n'avait pas voté en majorité. Alors, nous irons aux élections. Aujourd'hui, si les élections sont transparentes, la Mouka va les gagner. Katumbi peut aller seul les gagner. Fayulu va aller avec ses 14 partis. Attendez. Voilà pourquoi nous insistons. Vous allez aux élections. L'audit du fichier électoral. Tous les 4 vont aux élections avec Tshisekedi. Fayulu, Sesanga, Matata et Katumbi, tous aux élections face à Tshisekedi. Ça, c'est votre hypothèse. Je pose la question. Non, qui peut l'emporter? Qui peut l'emporter? Que vous posez sous forme de la question. Chacun va en indépendant. Fayulu va gagner les élections. Il va battre Katumbi. Je dis, Fayulu va gagner les élections. Il va battre Sesanga, Fachi et tout le monde. J'ai été avec Fayulu à l'Équateur. 3 provinces. J'ai été avec lui à la province orientale. J'étais au Katanga. Je voudrais vous préciser que l'élection présidentielle n'est pas en réalité une élection. C'est un moment. On ne gagne pas une élection présidentielle parce qu'on a beaucoup d'argent. Et personne n'a suffisamment d'argent. Même s'ils sont voleurs, même si vous êtes voleur, pour distribuer à chaque Congolais $50 ou $20. On a estimé à plus de 100 millions d'habitants. Il faut une magie. L'élection présidentielle, c'est un contact entre un homme et son peuple. C'est là toute la différence. Vous savez, en 2011, Etienne Tshisekedi Wamulumba n'avait que le soutien de Martin Fayulu, Franck Diongo et les autres. Kamel, qu'on disait Poilou, Bemba qu'on disait Poilou, avait refusé de soutenir Etienne Tshisekedi Wamulumba en 2011. Mais ceci ne l'avait pas empêché de gagner les élections. Encore qu'en 2018 ici, en 2023, Martin Fayulu a déjà 14 partis politiques derrière lui. Mais rassembler les autres, c'est important. Quand vous avez un candidat comme Matata, un candidat comme Sesanga, comme le président Moïse Katumbi, c'est extrêmement important. Vous dites Matata, c'est ça, mais quand vous arrivez à Katumbi, vous dites président Moïse Katumbi. Non, parce que j'avais parlé du président, à la fin, c'est les Français. Les restes là, je suis pas obligé de mettre les présidents. Matata, Sesanga, président Martin Moïse Katumbi. Non, c'est une façon de parler. Tous sont des présidents des partis politiques, bien sûr. Il y a beaucoup plus de respect. Et d'ailleurs, j'aurais même pas dit... Vous le respectez plus que les autres, apparemment. J'aurais même pas dû parler des présidents, j'aurais dû parler des candidats à l'élection présidentielle. N'oublions pas que moi-même, je suis président d'un parti politique comme eux. Donc, le respect est là. Comme j'appelle Félix Tshisekedi président de l'IDPS, le respect est là, c'est pas là le problème. Donc, je suis en train de vous dire que nous, si les élections sont crédibles, la question des candidats communs ne se pose pas, d'autant plus qu'on a déjà un candidat commun au sein de la MOUCA qui s'appelle Martin Fayulu. Parce que n'oublions pas que des 4 candidats, le seul qui a une plateforme avec lui, c'est Martin Fayulu. Ça, il faut le reconnaître. Alors, maintenant, voilà pourquoi nous nous battons. Malheureusement, nous, on nous a appris dernièrement, les membres du bureau de la CNI ont créé des partis politiques. Les membres du bureau de la CNI ont créé des partis politiques. Pourquoi faire? Ils sont même en train de chercher des partis politiques à acheter. Il y a, avant qu'on ait clôturé la liste des partis. C'est pas une rumeur, ça? Non, mais je vous dis que les membres du bureau de la CNI ont créé des partis politiques. Maintenant, un membre du bureau, attendez, quel membre? C'est peut-être le président, vice-président ou rapporteur de la CNI. Quand il a un parti politique, il voudra que son parti politique sorte des élections sans un député. Vous êtes un président d'un parti politique. Voilà, j'avoue. Ne soyez pas militant, s'il vous plaît. Non. Ne soyez pas militant. Voilà. Ne soyez pas militant. Quand je dis la vérité, il m'appelle militant. Non. Tu vois? Non. Quelle est la vérité que vous dites dans tout ça? Je vous dis que les membres du bureau de la CNI ont créé des partis politiques. Prouvez-le. Voilà, il me demande de le prouver. Prouvez-le. C'est un peu comme quelqu'un qui dit que prouvez-moi que à Kinshasa, on enlève les gens. C'est ce que vous dites. Non. Et c'est dangereux. Vous en rigolez, mais moi, je suis extrêmement sérieux. Le public vous suit. Les élections sont boutiquées. Et je vous apprends même que ce sont déjà partagés les députés nationaux. Nous sommes à plusieurs mois des élections, mais ce sont déjà partagés les députés nationaux. Mais pourquoi vous êtes allé rencontrer Kadima alors puisque vous savez que tout est déjà boutiqué? Nous sommes allés, vous savez que la MOUCA, nous avons dit que nous sommes prêts d'aller aux élections, mais avant de déposer les candidatures, il faut qu'on puisse ouvrir le fichier. C'est comme ça que Félix Tshisekedi a dit à Kadima.
que si Martin Fayulu ne va pas aux élections, lui qui a gagné les élections, si Kabila, qui est le président qui venait de quitter le pouvoir, ne va pas aux élections, c'est-à-dire que l'Union sacrée ira seule aux élections. Si l'Union sacrée va seule aux élections, personne ne va agréer les résultats. Vous ne savez pas Katumbi Fayulu. Les élections. Ne compte pas. Non, mais même le président Katumbi, le président Matata Sesanga, tous contestent les fichiers. Ils ont dit qu'ils allaient déposer, mais qu'ils n'iront pas aux élections chaotiques. Peut-être parce que les Français compliquent certaines personnes. Donc pour toutes ces raisons-là, ils ont dit non. Félix a demandé à Kadima de recevoir l'opposition. Parce que Félix, l'opposition. Félix, tout ce qu'Kadima fait, c'est Félix qui donne l'ordre. Mais attention, ils ont voulu utiliser nos photos pour dire que non, Tourangi va photo na bango. Mais quand on est arrivé, c'est Félix, après, le chef de Kadima, c'est Félix. Mais c'est Félix qui dit tout à ce que Kadima Félix, tout. tout ce que Kadima fait, Si c'est Kadima Félix qui donne les ordres. si Kadima s'entête aujourd'hui, refuse d'ouvrir les fichiers, c'est Félix qui lui a dit n'ouvrez pas les fichiers. Parce que si on ouvre les fichiers, on va avoir l'effectif. Si on voit l'effectif, on va les écarter. Si on écarte l'effectif, les faux électeurs, Félix Tshisekedi ne sera même plus candidat. Parce que son espoir, c'est de tricher. S'il n'y a plus possibilité de tricher, c'est fini pour lui. Félix n'a pas de bilan. Vous avez vu à Kananga ce qu'on lui a dit à Kananga. Pourquoi Félix Tshisekedi s'est fâché contre les prélats catholiques? Parce qu'à Kananga, il a été très mal accueilli. On lui a dit qu'on est fatigué de tes promesses. Alors, le monsieur était frustré. Merci Il beaucoup, arrive Prince à Epenge. Bougima, il se déchaîne ainsi les catholiques, il menace tous les Congolais de les mettre en prison. Donc bref, nous voulons la paix. Je ne vois pas comment on peut organiser les élections avec ce rythme ici, ça qui est un chaos en 2024. C'est pas possible. Impossible. Mais papa, quand il y a injustice, vous savez, il y a quoi? Ah, Quand il y a injustice, il y a frustration. Pourquoi Bemba est allé faire la rébellion? Merci beaucoup. Pourquoi les Sessanga, le lendemain même de là, tous sautent aller faire la rébellion? Merci beaucoup. C'est-à-dire que, j'ai entendu Félix Tshisekedi parler de l'unité nationale. Il est allé chez les musulmans, oh non, il faut que nous soyons unis. Mais Félix Tshisekedi travaille contre l'unité du Congo. Parce que si vous voulez que le Congolais soit unis, l'unité doit être aussi autour du fichier électoral. Merci beaucoup. L'unité doit être autour de la guerre de l'Est. Mais quand il s'agit de la guerre de l'Est, il dit soyons unis. Merci. Mais quand il s'agit d'auditer le fichier, il dit non, je m'en fous de Fayulu. Fayulu, après des élections, ce n'est pas une question d'argent. Félix avait combien d'argent quand il partait aux élections en 2018? Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Mais Fayulu a fait au moins deux tours du Congo avec son propre argent. Cette émission est pratiquement terminée. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. C'était Prince Epenge, président de l'ADD Congo, membre de l'AMOCA, dirigé par ou avec comme leader Martin Fayulu Madidi. Portez-vous bien et à la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.